est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tourne-toi. Tes ganglions ont beaucoup enflé. J'ai mal, tu sais, Marie. Oui, mais ça ne durera pas. Et puis franchement, c'est plutôt une assez bonne nouvelle qu'il s'agisse bien des oreillons, parce que c'est tout à fait normal que les enfants les attrapent un jour ou l'autre. Alors Tom va les attraper aussi? Oui, il devrait d'ailleurs déjà les avoir. Mais de toute façon, ça vaudrait mieux pour lui. Pourquoi? Simplement parce que s'il ne les attrape pas maintenant, il les attrapera plus tard. Et quand on est une grande personne, c'est plus dangereux. Si je te comprends bien, il devra me remercier si je lui passe ma maladie. Essaie de te rendormir maintenant. Mesdames et messieurs, vous venez de le constater vous-même, ce vieil homme a 121 ans et il a une santé et une forme physique étonnante. Il n'y a pas de mystère, c'est le merveilleux remède inventé par le docteur Hellman en personne qui permet tout ceci. Franchement, mesdames et messieurs, avez-vous déjà vu un homme de 121 ans danser et sauter de cette manière? Je sais bien que non. Mais en prenant 2 gouttes de cette merveilleuse eau de vie tous les matins, tout le monde peut devenir invulnérable à la maladie et au temps qui passe. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Le docteur Hellman, avant de mourir, a été très clair. Une personne normale ne doit pas acheter plus d'1 bouteille dans sa vie. Et c'est pourquoi je refuse catégoriquement d'en vendre plusieurs à mes nombreux clients. Vous êtes tous prévenus, alors ce n'est pas la peine d'insister. Je vends la bouteille de cette merveilleuse eau de vie, $5. Je sais que ça peut sembler un peu cher à certains, mais si je la vendais moins cher, il n'y aurait plus de malades et les docteurs me feraient la guerre. Moi, je voudrais un flacon. Bien sûr, monsieur, tout de suite. Ma femme est fatiguée et malade ces temps-ci, alors j'espère que ça lui fera du bien. Mais bien entendu, ça lui fera du bien. Faites-lui en prendre tous les matins 2 gouttes seulement dans un verre d'eau. Mais pas plus, sinon ça pourrait être néfaste pour elle. N'allez pas trop vite. Ce remède n'a pas un effet immédiat et spectaculaire, mais un effet progressif. Est-ce que vous seriez encore ici demain dans la journée? Mais bien entendu, cher monsieur, nous ne sommes pas de ces charlatans qui vendent n'importe quoi et qui disparaissent tout de suite après. Nous resterons dans votre charmante ville pendant au moins 1 semaine et peut-être plus. 1 semaine? Oh, alors ça va, on a largement le temps. Ah non, vous n'avez pas tellement le temps, cher monsieur, parce que je n'ai qu'un nombre très limité de flacons si vous voulez en acheter. Il n'y en aura pas pour tout le monde. N'attendez pas le dernier moment, sinon vous risqueriez d'être désagréablement surpris. C'est toujours pareil, partout où je passe vendre mon merveilleux remède. Les gens se plaignent de ne pas pouvoir tous en acheter. Mais que voulez-vous, c'est un produit rare, alors dépêchez-vous. Regardez, mesdames et messieurs, j'ai là des prospectus expliquant les bienfaits de ce remède sur l'organisme. Merci. Allez. Merci. Voilà. Tenez, lisez-le très attentivement. Si. Ah, bonjour, mon garçon. Alors, est-ce que tu as apporté ton argent? Ma tante me l'a pas donné. Mais pourquoi ça? Tu ne lui as pas expliqué que j'avais fait une réduction spéciale pour toi? Vous savez ce qu'elle a dit? Mais non, vas-y, raconte. Elle a dit que les remèdes miracles n'existent pas et que vous m'avez roulé. Elle a dit ça. Mais et toi, alors, qu'est-ce que tu en penses vraiment? Moi, je crois à l'eau de vie. Et tu aimerais toujours en avoir, si je te comprends bien. Hum. Eh bien, il ne te reste plus qu'à convaincre ta tante. Alors, grand-père, la journée était plutôt bonne pour nous, hein? Pourquoi tu tiens tellement à acheter ce remède? Je t'ai pas dit? Sid a attrapé les oreillons et on raconte qu'il va sûrement me les passer. Mais j'y tiens pas du tout et avec ce remède, j'y échapperai peut-être. Hé, toi là-bas! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que tu t'appelles, mon garçon? Tom Sawyer. Est-ce que tu tiens toujours à avoir de mon eau de vie? Oui, pourquoi? Alors tu accepteras peut-être de me rendre un petit service. Ça dépend. J'ai une centaine de prospectus dans ma sacoche et je voudrais que tu ailles les distribuer dans les maisons. Attends un instant. Tiens, les voilà. Mais attention, il ne s'agit pas de les glisser comme ça sous les portes. Il faut les donner aux personnes qui se trouvent dans les maisons. Et si tu fais ça, je te donnerai un flacon du remède. Très bien, je le ferai. Si tu ne respectes pas ta promesse, je le dirai au shérif. Il s'agit d'un véritable contrat. Oui, vous inquiétez pas.
Tu te rends pas compte? Ça va te demander un temps fou pour tout distribuer. Oh, mais tu vas bien m'aider. Oh, si tu veux. Et toi, Ben? Oui, moi aussi. Tu n'auras qu'à passer chercher ton flacon quand tu auras tout distribué. D'accord. Que ceux qui sont prêts à m'aider à distribuer ces prospectus lèvent la main. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Tenez, monsieur. Mais c'est ce petit vagabond de Culberry. Écoute-moi bien. Je me plaindrai auprès du shérif si tu m'embêtes. Oh non, madame, ne vous inquiétez pas. Je suis venue vous remettre un prospectus sur un remède formidable. Qu'est-ce qu'il a contre moi, ce chien? Attends, allez te coucher. Tu vas me laisser, oui. Allez te coucher, allez. Je me reposais une seconde. Révérend! Tenez! Merci. Lâchez-moi, laissez-moi m'en aller. Attends une seconde, après je te lâche. Explique-moi seulement pourquoi tu distribues ces prospectus. Mais parce qu'on me l'a demandé, simplement. Ce soi-disant remède miracle ne guérit rien du tout. Mais si j'en prends rapidement, j'éviterai peut-être d'attraper les oreillons. Mais c'est ridicule! Le seul moyen d'en être sûr, c'est encore d'en prendre. Alors tu penses que cette saleté est un vrai médicament? Oui? Oh Seigneur, arrêtez-le! Tom! Tom! Attends! Ah, on devrait interdire ces choses-là. Ah. Hé, toi! Oui? Oh. Approche ici et donne-moi vite une de ces feuilles. Ouais, tout de suite. L'eau de vie du docteur Hellman, c'est un médicament, quoi. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, Joe l'Indien? Alors il est revenu? On m'avait dit qu'il avait quitté la ville ces derniers temps. Où sont les autres? Ils sont rentrés chez eux, il est déjà tard. Moi aussi je vais rentrer, je meurs de faim. Au revoir. Ils ont tout distribué? Oui, et sois tranquille, tu peux réclamer ton flacon, t'as rempli ton contrat. Merci, Ben. De rien. Allez, à demain. Je vais aller lui demander tout de suite. D'accord. Quelle chambre occupe le monsieur qui vole le remède? Chambre 3, deuxième étage. Mais il n'est pas là pour l'instant. Bah, où il est? Oh, il vient juste d'aller au saloon. Au saloon? Mais oui. Vraiment aller le voir là-dedans? J'y suis bien obligée, comment tu veux que je le rencontre sinon? On te permettra jamais d'y entrer, t'es trop jeune. Une fois j'ai essayé, je me suis vite fait mettre dehors. Et tu te rappelles par qui? Par un des serveurs qui travaillait dans la salle. Mais je veux pas aller boire, je veux seulement parler 1 minute à ce vendeur. Le serveur me laissera peut-être passer si je lui explique. Allez, écartez-vous de là, les petits.
Oh, et puis j'ai rien à perdre. Moi, je t'attends ici. Bon, j'y vais. Aïe, lâchez-moi, lâchez-moi. Aïe, C'est pas un endroit pour toi. mais je veux pas boire, je veux voir quelqu'un. Alors pareil, les enfants rentrent chez eux. T'en prie. Et ne reviens plus, sinon je vais me fâcher. Pour de bon. Je te l'avais Il dit. m'a jeté dehors sans même vouloir m'écouter. Est-ce qu'au moins le vendeur est là? Oui, je l'ai vu au bout du bar, il parlait avec plusieurs personnes, mais il a pas regardé vers moi. Ouais, ça s'arrange bien mal. T'as qu'à attendre demain? Oui, peut-être, mais si jamais j'attends trop longtemps pour prendre leur maître, je risque d'attraper les oreillons. D'un autre côté, tu peux pas entrer tout seul dans le saloon. J'ai trouvé, ça y est. Allez, raconte. Je demanderai à la prochaine personne de l'appeler de ma part. J'espère qu'alors il sortira pour Ça, me c'est parler une si idée. c'est que je l'attends par ici. Bravo. Seulement maintenant, il va falloir trouver quelqu'un qui veuille t'aider. Oh, tout le monde acceptera de me rendre ce service. Ouais, tu crois ça? Y a personne. À cette heure-ci, y a pas grand monde. Oui, chez moi, on s'est sûrement mis à table. Ouais, et ta tante va se mettre en colère après toi. Oh, je vais attendre encore un peu. Moi, je commence à avoir un petit creux. Tiens, t'as sûrement faim toi aussi, prends-en. Mais non, j'aurai plein de bonnes choses à manger à la maison. Oh, si t'en veux, te gêne surtout pas. Je pourrais toujours trouver autre chose. Hein. Bon, comme tu veux. De toute manière, j'ai pas faim pour l'instant. Oh, voilà quelqu'un. T'as raison, mais c'est Joe l'Indien. Tu crois? Oh oui, c'est bien lui. Tu vas quand même lui demander de porter ton message? Oh non, il me tuerait si je lui demandais. Hé, toi, là-bas, je te reconnais. Tu distribuais des prospectus aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fabriques devant le saloon? Tu es peut-être un peu jeune pour boire du whisky. Bonsoir, ma tante. Tu ne sais peut-être pas qu'ici on mange de bonne heure? Oui, pardon, tante Polly, je jouais et j'ai pas vu qu'il était aussi tard. Toujours la même excuse, ça devient lassant, tu sais. Alors écoute-moi, la prochaine fois je te préviens, Tom, tu ne mangeras pas. Mais j'arriverai à l'heure. Merci Seigneur de me donner à manger quand j'ai faim. Amen. Tu connais bien ça, il paraît. D'où est-ce que ça vient? C'est Joe Harper qui est passé tout à l'heure. Oh, je lui avais pourtant bien dit de pas en distribuer ici. Alors c'est ça ce fameux remède dont tu m'as parlé? Oui, ma tante, et il est formidable. Oui, c'est possible, il n'a pas l'air mal du tout. Allons, tu plaisantes ou quoi, maman? Marie et tante Polly n'étaient pas d'accord pour leur remède miracle. Mais elles étaient d'accord pour dire que ce serait très bien que j'attrape les oreillons. J'ai vraiment pas du tout envie de te ressembler. Pourtant, si t'attrapes les oreillons, tu seras comme moi. Ah bah c'est bien pour ça que je veux pas les attraper. T'auras du mal à y échapper si tu dors dans cette chambre. J'ai aucune intention de passer une semaine au lit. Ça te fera pas de mal de rester au lit à dormir. Je te répète que j'aurai pas tes imbéciles d'oreillons. Mais où est-ce qu'il est passé? Tom, où tu vas? Chut! Fais moins de bruit, je pars, mais pas pour longtemps.
Pourquoi tu rentres aussi tard? Excuse-moi, oui, j'ai traîné. Mais j'ai trouvé l'homme qu'il nous fallait là-bas, au saloon. Et comment s'appelle le voyou de cette ville? Les gens l'appellent Joe l'Indien par ici. C'est un Indien? Non, pas un pur Indien, à ce que j'ai pu apprendre, mais il en a pourtant vraiment l'air, et j'ai bien l'impression que les gens en ont peur. Tu penses qu'il est capable de tenir une promesse? À mon avis, oui, et puis de toute manière, il va venir d'un moment à l'autre pour parler. S'il aura affaire n'est pas compliqué, il lui faudra seulement avoir un bateau prêt pour demain après-midi. Oui, je lui ai expliqué assez vaguement, mais il m'a quand même demandé 100 $. Tu veux rire? Le voilà. C'est moi, bonsoir. Oh, ouais, bonsoir. Je passe juste prendre mon flacon et je m'en vais. Tu as 5 $? Hein? Quoi? Mais les prospectus sont distribués, j'ai pas à le payer alors. Pourquoi? Je t'avais dit que je te donnerais un flacon? Mais oui, vous me l'avez promis. N'aie pas peur, oui, je le sais bien. Je voulais seulement plaisanter un peu. Bon, attends. Je pensais que tu viendrais demain. Oh non, j'en ai besoin dès ce soir, justement. Alors, tu as réussi à distribuer tous les prospectus? Oui, et comme vous l'avez dit, ils ont été remis aux gens en main propre. Alors demain, il y a de fortes probabilités qu'ils viennent m'acheter le remède. Ah oui, sûrement, même ma tante m'a parlé en bien du remède. C'est une bonne nouvelle. Pas d'imprudence surtout, hein. N'en prends pas trop à la fois. Ouais, d'accord. Merci, monsieur, merci beaucoup. Allez, rentre chez toi. Oh, Vas-y, parle donc, n'hésite pas, tu as quelque chose à me dire? est-ce qu'il parle, le vieux monsieur? Ah, il a beaucoup de mal à parler, tu sais, mais c'est bien normal à un âge pareil. Mais il parle quand même un peu. Oui, c'est vrai, il parle un peu, pourquoi? Parce qu'en approchant, il m'avait bien semblé vous avoir entendu parler avec quelqu'un qui vous répondait. Tu as compris de quoi on parlait, lui et moi? Oh non. Tu en es bien sûr? Ça serait embêtant si j'avais compris les mots que vous disiez. Oh, mais non, absolument pas, voyons. Bon, bah allez, bonsoir et merci beaucoup. Il n'a pas entendu, rassure-toi. Décidément, je te vois beaucoup aujourd'hui. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour 5 petits $, oui, seulement 5 $. Vous vous assurez une santé de fer et une longue vie. Vous ne remercierez jamais assez le docteur Hellman pour son invention. Voilà, monsieur, au revoir. Le lendemain, les flacons contenant l'eau de vie du docteur Hellman se sont vendus comme des petits pains. Tout le monde en voulait. À ma grande surprise, il ne restait pas un seul flacon à la fin de la matinée. Tu veux bien me donner un peu de ton remède miracle? Non, parce que toi, tu prends déjà les médicaments du docteur Mitchell. T'es vraiment égoïste. En plus, il est bon à avaler. C'est pas d'ici! Allez vous amuser ailleurs! Le vendeur de l'eau miraculeuse du docteur Hellman avait dit qu'il resterait au moins 1 semaine en ville. Pourtant, lui et le vieux monsieur qui l'accompagnait ont disparu le 2e jour de leur arrivée. Joe l'Indien, lui aussi, a disparu au même moment. Et bien sûr,
Beaucoup de gens ont alors pensé que Joe l'Indien avait tué les 2 hommes et fait disparaître leur corps. Quelques jours plus tard, les gens ont commencé à dire que l'eau miraculeuse n'avait aucun effet sur eux. Pourtant, je devais bien le reconnaître, je n'avais pas attrapé les oreillons. Tom, dépêche-toi, je tiens plus. Tom, s'il te plaît, dépêche-toi, je peux plus tenir. Oh, mais dépêche-toi, tu fais exprès ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tom est encore au petit coin? Oui, ma tante et moi, je tiens plus. Tom, sois gentil. Tom, sors de là. Laisse un peu la place à ton frère. Tom? Allez, vas-y. Oh non, attends. Attends. Oh, Tom, c'est pas vrai. Allons, Tom, sors, s'il te plaît. Je n'avais peut-être pas attrapé les oreillons, mais alors j'avais une de ces coliques. Oh là là.